Bonjour tout le monde, comment c'est? Donc voilà, aujourd'hui je suis allé à la plage, et je te le dis franchement, en tant que Marseillais, aller à la plage au mois de juillet-août, mais plus jamais. Mais faut être inconscient, faut être, sans déconner, tu n'as même pas de place. Tu es les uns sur les autres dans la plage, on dirait des sardines. Déjà d'entrée, quand tu arrives le matin, tu n'as pas de place pour te garer. Voilà, alors il faut savoir que c'est où tu payes 15 euros un parking et tu fais ta grive, ou alors tu finis garé à 3 km et demi, à cheval sur le trottoir, que tu sais même pas quand tu vas revenir si ta voiture est encore là. Et tu te retrouves à marcher pendant 20 minutes comme ça, tu sais, avec ta glacière, la plage de surf à ton fils, les ballons, les raquettes, les serviettes. Tellement tu arrives à la plage, on dirait que tu sors de la salle, tu es comme ça, tu es congestionné, tu sais, tu es tout rouge, tu es. Peut-être tu viens d'arriver, hein. Non mais voilà, ça me rend fou. Après tu mets un quart d'heure à trouver une place, tu es là, pardon, excusez-moi. Finalement, plus ou moins, tu trouves une place. J'essaye quand même de pas me coller aux gens. Non, parce qu'il faut savoir qu'il y a des gens, ils arrivent, ils se mettent sur ta serviette, ça me batte les couilles, gros, ils sont comme ça avec toi. Hein. Des fois, le mec s'est mis à côté de moi, il s'est mis, gros. Qu'est-ce que tu fais là? Tu vas pas que tu m'as savette? Ah, excusez-moi, ouais, je t'excuse, mais dérape-moi vite de là. Oh, tu es pas mon collègue, vas-y, bouge. Ils se mettent sur toi, les mecs. Tu n'as pas d'amis, tu n'as pas de famille, comment c'est? Non, mais ça déconne. Alors, après, plus ou moins, tu t'installes tranquille. Alors, qu'est-ce qu'on fait, nous, les hommes, en général, quand on arrive, on va toucher un peu l'eau. Là, tu arrives pour toucher l'eau, tu as toujours une coque qui te passe devant le courant, qui te mouille, ou alors le mauvais ballon qui te tape à un mètre, tu sais. Ah, que tu le récupères, le ballon. Il est à qui? Il est acquis que ta mère, tu as mis de le crever le ballon, tu as mis de le quiller, Fada. Donc finalement tu le rends, tu es là, je te mouille un peu, tu plonges, tu vas te faire tes petits 500 mètres, hein, tu vas la bouer, tu es content, voilà, nous les hommes on est contents. Après attention, je te dis pas qu'à la bouée, j'y vais du premier coup. Des fois sur la tête de l'eau, je fais le mec qui regarde, en vrai c'est pour reprendre la respiration parce que je suis pas bien, gros. Donc... Non, franchement, il y a du bonbon. Après, tu vas t'abouer, tu t'accroches comme ça, tu sais. Voilà, tu es content. Ouais, non, franchement, il est bien, cette plage, elle est bien. Après, tu reviens doucement. Tu arrives à la plage, tu fais un peu le costaud comme ça. Et là, tu vas jouer avec tes petits. Ce qui est intéressant, c'est que tes petits, toujours, ils veulent creuser un trou, creuser une piscine et tout. Et je me suis rendu compte aujourd'hui qu'il y a des pères de famille, gros. J'ai l'impression qu'ils se lancent des challenges, gros. Il y en a un, c'est ce qu'il a fait. Il avait carrément fait une Formule 1 à son fils, ou mes enfants, une Formule 1, il avait fait. Il était trop content, tu vois, dans ses yeux. Je dis, gros, mais qu'est-ce qu'il y a? Tu crois qu'il y a un truc à gagner? Non, mais il n'a rien gagné alors qu'il avait fait un château fort, il avait fait Versailles sur la plage. Qu'est-ce que c'est? Un architecte, le mec. Moi, quand je fais un pont avec un trou, que j'arrive à m'attraper la main, je dis, oh putain, mais papa, il a fait le pont, je suis trop content, je suis. Quelques quart d'heure après le pont, mon fils saute à pieds joints dessus, tu sais. Je suis le plus heureux, lui, Formule 1, le château. Donc là, j'ai dit, allez, c'est bon, c'est quoi? C'est tout château. Viens, on va jouer un peu dans les vagues. Du coup, avec mon fils, on allait dans l'eau. Et là, on a fait comme 90% des Français qui vont dans l'eau. On s'est mis à faire, je sais pas pourquoi, on s'est mis à faire l'arbre droit, gros. Voilà. Pourquoi, quand on va dans l'eau, à la mer ou à la piscine, on fait l'arbre droit? Explique-moi. Tu es pas gymnaste. Tu as jamais fait ça dans ta vie. Mais dès que tu rentres dans l'eau, gros, tu es frappé par le syndrome du poirier. Qu'est-ce qu'on a à faire l'arbre droit? Mais moi, tout à l'heure, je le faisais sous l'eau. Je me disais, putain, mais pourquoi on fait ça, gros? Ma foi, je sais pas. Donc après, j'ai récupéré un ballon. On a commencé à jouer avec mon fils, tranquille. On se faisait des frappes, il faisait le gardien. Et là, d'un coup, comme toujours, tu as le petit vilain de la plage qui vient s'incruster avec toi. Tu sais, le petit vilain, lui qui a des lunettes comme ça, la casquette qui descend jusqu'aux oreilles, la morvelle confondue avec la bière fine sous la figure, le maillot de plongée qui va jusqu'au poignet, que bientôt son père il va lui mettre les moufles. D'ailleurs, quand j'ai vu son père à 20 mètres plus loin, j'ai dit, ah, c'est bon, j'ai compris, son père carrément, lui, il avait la combinaison de plongée intégrale, gros. Il manquait que les palmes de tuba, Jacques Mayol, on aurait dit. Eh frère, tu es au mois de juillet, sur la plage, qu'est-ce que tu fais en combinaison? Non mais je veux bien, tu viens de Bretagne ou d'où tu veux, tu te protèges, mais de l'indice 60 si tu veux, mais viens pas en combinaison de plongée. Enfin bref, donc après voilà, on a joué un peu avec le petit, hein, pêcheur, son père c'est une cassos, donc on joue avec le petit, on s'amuse et tout. Et là d'un coup, on commence à être fatigué, j'ai dit à ma femme, allez, prends un peu le relais, joue avec les petits, moi je vais me poser un peu sur la serviette. Hein, je croyais que j'allais tranquillement me reposer. Mais gros, j'ai pas le temps de me poser sur la serviette, que du coup, deux minots qui me passent, qui m'envoient 1,5 kg de salve dans la gueule. Tu les connais ces minots qui passent à courant, ça de ta serviette? Et le pire c'est que tu les vois jamais, tu lèves la tête, tu as peine de sable dans les yeux, tu sais, on dirait Van Damme dans le Bloodsport comme ça. Tu les cherches, mais tu sais pas qui c'est. Les nerfs qui te mettent, gros, putain. Ma parole, un jour je vais l'attraper, je vais le bomber en sang, je vais le mettre, je te promets. C'est comme lui qui t'envoie sa petite balle de raquette, tu sais, sur la serviette. Une fois tu lui renvoies, deux fois tu lui renvoies, trois fois ça commence à te gonfler. Quatrième fois tu fais, eh bon bien maintenant, oh, tu veux pas aller jouer là-bas? Eh ouais, mais tu es obligé de leur dire aux gens. Donc après, j'étais plus fatigué, j'avais pas envie de me reposer, je me suis calé sur ma serviette, tu regardais un peu les gens. Eh, y a des femmes, qu'est-ce qu'elles font, gros? Tu l'as vu, cette fille qui se string comme ça? Qu'est-ce que tu fais avec ton string? Non, mais je sais pas, à la limite. Mais un legging, à la limite, une string, tu mets. Mais tu as vu le cul que tu as, c'est même pas un cul, c'est un cube que tu as.
Même, tu n'arrives même pas à voir la ficelle du string, hein, le cul, la va avaler. Mais dis-moi, pour te lever le string, tu vas engager des recherches, c'est comment? C'est comme elle qui fait du topless, elle a laissé qui veut jusqu'à là, comme ça, gros. Tu fais du topless quand tu es pas bon, tu as 20 ans, 30 ans, 35 ans. Mais quand tu as 50 ans et que tu as fait 4 enfants, que quand tu marches, ils te tapent dans le genou, les nichons. Ne mets pas tes chiens en l'air comme ça, parce que dans le topless, il y a top quand même. Et toi, j'ai envie de te dire, topless tomber. Eh ouais, un peu chaud, les enfants, va au Cap d'Agde, qu'est-ce que tu fais là? Ah, sans déconner, donc après voilà, on est parti, j'ai regardé l'heure, enfin, j'ai regardé l'heure. Tu sais comment tu fais pour regarder l'heure à la plage? Comme tout le monde, gros. Comme ça, avec ton téléphone, comme un con, parce que sinon tu vois pas, tu la connais la technique, hein. Donc là, il était 4 heures, j'y allais. On rabat, on rentre à la maison. Parce qu'il faut savoir, quand tu as les enfants, le temps de secouer les serviettes, oui d'ailleurs. On en parle aussi de ça. Les gens qui te secouent les serviettes, mais tu sais, dans la gueule comme ça, il te secoue la serviette, le mec. Tu as pas envie de la battre, lui aussi? Qu'est-ce que tu fais, gros? Tu veux pas la secouer pochette ta mère, la serviette? Et kilo 5 de sable, j'avais dessus. Ah, c'est trop, donc voilà, quand tu pars de la plage avec les enfants, faut nettoyer les jouets, les serviettes, mets pas les pieds dans l'eau, tu es mouillé. Tu mets 1h30, gros. Tu mets 1h30, tu arrives à ta voiture, en plus sur ma voiture, tu le sais, gros. Elle est noire, intérieur cuir, j'en peux plus de cette voiture. Je rentre dedans, c'est une four à pizza, je peux plus. Oh ma parole, si un jour tu es chez toi, tu as envie de faire un barbecue, mais tu as plus de gaz, mais viens dans ma voiture, gros, tu ouvres la porte, siège en cuir, tu les mets, à point elles vont être tes gaz. Ah, c'est trop comme il fait chaud, j'ai des cuisses de cuir dedans. C'est pas des cuisses, c'est des cuits que j'ai. Déconne pas, ça m'a rendu fou, donc voilà, c'est pour ça, frère, la plage, au mois de juillet, mais n'y passe plus, gros. Alors après, tu peux me dire, ouais, mais attends, c'est pas gentil pour les Bretons, parce que, ferme-la! Détends-toi, gros, je rigole, même s'il y a une part de vérité, parce qu'excuse-moi, les Bretons, quand ils arrivent, ils sont putain de blancs, fada. La dernière fois, il y en avait 4, gros. Je croyais qu'il y avait une passage piétonne sur la plage. Qu'est-ce que c'est? Faut marcher dessus ou pas? Il est où le feu? C'est trop, ces mecs. Bon, enfin, ça va, je te braille, je te ferme là, on rigole, là. Allez, sur ce, la plage, juillet, août, pour un Marseillais, plus jamais, gros. Moi, j'ai cuit la plage, Allez, la bise, ciao, ciao.